Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous partons tout d'abord avec les titres. Les Zimbabwéens se prononcent aujourd'hui par référendum sur une nouvelle constitution. Dans l'ensemble, le texte consacre davantage de liberté, mais un référendum sous très haute tension. Le roi du Maroc, Mohamed VI, séjourne depuis hier au Sénégal où il effectue une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Les détails dans ce journal. 5 millions d'électeurs zimbabwéens sont appelés ce samedi aux urnes. Ils choisissent par référendum d'entériner ou non une nouvelle constitution. Le texte est censé aider le pays à sortir de l'ornière. Le Zimbabwe vit tant bien que mal depuis 5 ans au rythme d'un fragile équilibre entre le président Mugabe, en poste depuis 1980, date de l'indépendance du pays, et le premier ministre Morgan Tsvangirai. Mais avant le référendum, plusieurs militants de l'opposition ont été violemment agressés. Le visage tuméfié et le corps couvert de plaies, ce militant du MDC, le Mouvement démocratique pour le changement, a été sauvagement agressé. Lui et plusieurs autres membres du parti ont été attaqués alors qu'ils collaient des affiches en faveur du oui pour le référendum. Le président ment quand il dit qu'il veut un vote pacifique. En fait, il dit aux jeunes de son parti de nous battre. Tout comme Edwin, de nombreux militants d'opposition et des défenseurs des droits de l'homme ont été agressés ces derniers mois dans le pays. Des violences qui témoignent de la tension politique entre le parti du président Mugabe et celui de son premier ministre, Morgan Tsvangirai. Ce vendredi, le leader du MDC a lancé un appel au calme. C'est notre responsabilité en tant que communauté chrétienne de promouvoir une communauté libérée de toute violence et de promouvoir la paix et la réconciliation. Le Premier ministre et le Président appellent à adopter la nouvelle constitution. Le projet prévoit notamment la décentralisation du pays ou encore la promotion de la parité et limite le mandat présidentiel à 2 quinquennats. Mais le texte ne convainc pas de nombreux opposants. La constitution actuelle accorde tout le pouvoir exécutif au président. Le projet soumis au référendum populaire dit que ce pouvoir ira également au président. Il n'y a aucune différence entre les deux. Certaines dispositions du texte n'entreront en vigueur que dans 10 ans. De quoi faire douter de la réelle volonté du pouvoir à mettre en place les réformes avant les élections qui doivent se tenir d'ici la fin de l'année. Présidentielle au Kenya, le candidat malheureux Raila Odinga dépose ce samedi sa plainte contre le résultat du vote, recours devant la Cour suprême kenyane. Pour son rival Uhuru Kenyatta, ce recours n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Et on a appris que la police kenyane a fait usage ce matin de gaz lacrymogène pour disperser quelques 200 partisans de Raila Odinga rassemblés devant le tribunal. Il n'y a pas eu de blessés. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est au Cameroun depuis hier dans le cadre d'une tournée qui le conduira par la suite au Nigeria. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre camerounais des Relations extérieures et l'ambassadeur de la France au Cameroun. Et ce matin, il a rencontré le président Paul Biya. Cette visite entre dans le cadre de l'approfondissement des relations entre la France et le Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé hier au Sénégal où il effectue une visite officielle. C'est un accueil les plus chaleureux qui lui a été réservé. Des centaines de Marocains et de Sénégalais étaient à l'aéroport pour l'accueillir. En foulant le sol sénégalais, Sa Majesté le roi Mohamed VI retourne sur une terre qu'il affectionne particulièrement. Une relation qui se traduit par l'amitié profonde qui lie les deux pays et par le respect que se portent les deux chefs d'État. La réception officielle est solennelle, mais à quelques mètres, l'accueil populaire réservé à l'un des dirigeants les plus appréciés et les plus respectés des Sénégalais est particulièrement chaleureux. Cet accueil-là, vraiment, nous le voulons vraiment chaleureux parce que les relations entre le Sénégal et le Maroc, c'est des relations qui datent de très longtemps, des relations séculaires.
c'est une amitié franche et on a toujours collaboré ensemble, surtout dans la tariqa Tidjane. Nous sommes très contents de le recevoir. Qu'il soit le bienvenu. Il faut effectuer un bon séjour au Sénégal. Chaque visite du souverain dans le pays de la Terenga, comprenait hospitalité en dialecte local, est un événement. Les Marocains et Sénégalais présents aujourd'hui se souviendront longtemps de ce moment où le souverain et le président sénégalais ont tenu à les saluer. كنسلموا بزاف على سيدنا وفرحانين بزاف بالمجيه ديالو كي بحال اب بزاف هنايا قلوبنا فرحانين الله يطول في عمر سيدنا. هنا كجاليه مغربيه كنرحبوا بسيدنا واحد الترحيب كبير وكنتمناو له اقامه سعيده في هذا البلد السعيد وحنا فخورين كمغاربه في هذا البلد. Cet accueil officiel et populaire rappelle la solidité des liens de sang et de religion entre les deux peuples, des liens d'abord humains et spirituels qui font aujourd'hui la force et l'originalité de la coopération bilatérale. Voilà, c'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre dans l'histoire des relations entre le Maroc et le Sénégal. L'enjeu est bien sûr d'approfondir la coopération entre les deux pays. Parmi les pays africains avec lesquels le Maroc entretient des relations d'exception, le Sénégal occupe une place de choix. Ce n'est donc pas un hasard si le souverain fait de Dakar la première étape de sa tournée africaine. Le souverain a fait du renforcement du partenariat agissant et solidaire avec le Sénégal l'une de ses priorités. Comme vous le savez, les deux pays sont très proches l'un de l'autre, les deux peuples également. Beaucoup de choses les unissent, mais il faut quand même reconnaître que le roi Mohamed VI accorde un intérêt tout particulier à cette relation et à sa confirmation. Depuis que Sa Majesté le roi a commencé ses tournées dans la partie subsaharienne du continent, les relations économiques et commerciales et politiques et stratégiques se sont développées de manière, si je peux dire, exponentielle. Des relations fraternelles, des liens cultuels et culturels et un soutien mutuel sur la scène internationale. Les deux pays sont aujourd'hui des partenaires stratégiques, mais surtout des alliés. Preuve en est la position constante du Sénégal de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Si vous voulez connaître la position du Sénégal sur la question du Sahara, dites tout simplement quelle est la position du Maroc. Quoique voilà, je ne peux pas résumer d'une manière beaucoup plus symbolique la parfaite identité de vue entre le Sénégal et le Maroc sur cette question. Aux Nations Unies, nous travaillons avec la délégation marocaine chaque année au sein de la 4e commission sur la question du Sahara. Dans toutes les instances internationales, nous travaillons avec le Maroc. Tout récemment à Addis Abeba, lors du sommet de l'Union africaine. Cette visite de 4 jours permettra aux deux chefs d'État d'échanger sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Elle sera aussi l'occasion de signer des accords de coopération, notamment dans les domaines du transport et de l'énergie. Les très vives tensions diplomatiques entre l'Inde et l'Italie, New Delhi a même placé ses aéroports en état d'alerte pour empêcher le départ de l'ambassadeur italien. L'Inde reproche à l'Italie de protéger 2 militaires italiens accusés d'avoir tué 2 pêcheurs indiens sur une plateforme pétrolière mi-février. Le ton est monté d'un cran entre New Delhi et Rome. La Cour suprême indienne a ordonné à l'ambassadeur d'Italie, Daniele Mancini, de ne pas quitter le pays jusqu'à lundi. Les aéroports ont même été placés en alerte. Nous nous attendons à ce que l'Italie respecte l'accord auquel son ambassadeur a été soumis par la juridiction suprême de l'Inde. C'est ça qui est important, tout le reste est secondaire car pour nous un accord doit être respecté. L'affaire remonte à février 2012. 2 soldats italiens sont chargés de la sécurité sur un pétrolier au large des côtes du Kerala. Le 13 février, ils sont accusés d'avoir tué 2 pêcheurs indiens qu'ils disent avoir pris pour des pirates. La Cour suprême de Delhi leur permet alors de rentrer dans leur pays pour 1 mois. L'ambassadeur d'Italie en Inde s'était porté garant de leur retour, mais lundi, Rome a annoncé que les 2 soldats ne retourneraient pas en Inde. Une annonce qui a suscité un tollé dans le pays.
Rome a reconnu la responsabilité des militaires, mais affirme que l'incident est survenu dans les eaux internationales. Pour l'Italie, la justice indienne n'est donc pas compétente pour juger les militaires. Comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres, a déclaré ce matin le pape François à l'occasion de sa première rencontre avec la presse au Vatican. Il a demandé à la presse d'être particulièrement attentive à la vérité. En voici un extrait. Il est évident qu'elle a beaucoup de respect et d'intérêt pour le travail et l'action que vous-même, moyens de communication, vous menez de votre côté. L'objectif étant pour vous d'offrir les événements pour permettre une lecture de la réalité. Et votre travail, il suppose de la sensibilité, du travail, de l'expérience, comme bien d'autres métiers. C'est vrai, mais dans votre métier, il y a un détail, à savoir, il faut être attentif particulièrement à la vérité, à la bonté. Et ça, c'est ce qui nous rapproche. Parce que l'Église, elle est là pour ça, communiquer la vérité, la bonté et la beauté en personne. Et là, il doit ressortir clairement que nous sommes tous appelés à communiquer non pas ce que nous sommes et pour nous-mêmes, mais nous sommes là pour communiquer cette triade existentielle composée de la vérité, de la bonté et de la beauté. Votre travail, je vous souhaite de travailler dans la sérénité, de manière fructueuse, et je vous souhaite de toujours mieux connaître Jésus-Christ et la réalité de l'Église. Et je vous confie à l'intercession de la Vierge Marie. Et je vous souhaite toute réussite et le meilleur pour vous-même et pour vos familles, à chacun d'entre vous et à chacun d'entre vous également à vos familles, à chacun d'entre vous. Et je vous bénis tous. Ainsi s'achève Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne.